vraiment... Attends, on va la refaire. On va la refaire. On fait un peu comme ça vient. Salut à tous, c'est Camille de Calice. Pour ce premier épisode de Derrière la bouteille, je vais rencontrer Mathieu, de la cidrerie de l'Apothicaire. Cet ancien pharmacien s'est reconverti pour produire aujourd'hui ses cidres dans la ferme qui se cache juste ici. C'est parti, on va le rencontrer. A tout de suite. Salut Mathieu. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, du coup, on est où là, concrètement? Ici, on est dans notre atelier de transformation. Voilà, donc à Kerguilan, un lieu-dit à Clohars-Carnoët, dans le sud du Finistère, en Bretagne. Puis ici, on a une longue histoire de production de cidre. Il y avait, c'est une commune qui était très réputée à l'époque aux grandes années du cidre, on va dire, je pense au 19e et au début du 20e siècle. Donc on a beaucoup de variétés locales, il y avait ici beaucoup de gens, beaucoup de fermes qui produisaient du cidre et c'était réputé. Donc, ce qui m'intéresse déjà, c'est de faire ressortir le terroir dans les cidres qu'on fait. Jusqu'à présent, on avait un statut d'artisan et donc on va ramasser les pommes dans des petits vergers. Donc on s'arrange avec les propriétaires. Donc soit on va ramasser les pommes nous-mêmes, souvent on entretient un peu les vergers aussi, soit les gens nous amènent les pommes. Ça permet, je trouve, à mon avis, de garder ces vieux vergers existants, que les gens continuent à les entretenir ou que nous on aille les entretenir. Je trouve que c'est du patrimoine, c'est intéressant de garder ça. Tu me fais visiter? Ouais, alors voilà, ici donc on peut voir le poste d'étiquetage. C'est une vieille étiqueteuse à colle pour l'instant. Ici on a la cuverie. On a commencé de zéro nous il y a 2 ans, donc il fallait vraiment acheter tout le matériel. Bon, j'ai passé pas mal de temps sur la route à faire des allers-retours avec mon camion et une remorque pour ramener tout ça. Elle doit avoir une longue histoire à mon avis. Puis ensuite on va arriver à notre chantier de pressage. Voilà, nous on a racheté une presse à paquet. C'était important pour toi que ce soit une presse à paquet? J'y suis assez attaché en fait, ouais, parce que traditionnellement, c'est ce qui a été utilisé par ici. Je continue à croire que ça a quand même un intérêt de continuer à presser avec ce genre de matériel. Top. On va voir les cidres. Ouais. Je vais pouvoir déguster. Bah ouais. Voilà la boutique. Avec un joli bar qu'on a récupéré dans une ancienne boîte de nuit de Clohars. La plupart du temps, on nous dit surtout « Ah, s'il pouvait parler, celui-là, il aurait des choses à raconter. » Comment tu t'es créé ton goût, toi? Tu t'es dit, ce genre de produit, c'est ce que je veux produire? Bonne question. Moi, j'ai commencé à faire du cidre déjà comme ça en tant qu'amateur avant de m'installer. Au début, on l'a fait un petit peu, disons, comme ça vient, quoi. On s'est dit, bon, l'ancien, il avait un verger avec telle variété. Et donc, c'était en mélangeant tout ça, on arrivait à avoir un type de cidre qui correspondait à ce qu'il voulait faire, quoi. Donc, on a en gros ramassé toutes les pommes du verger et puis on a mélangé tout ça et ça fait un cidre. Et voilà, donc on est arrivé sur un peu ce genre d'équilibre, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ici, on n'a pas de pommes acidulées, beaucoup de pommes amères. Des fois, c'est difficile de trouver des pommes douces là-dedans. Et voilà, donc en fait, je pense que le goût, c'est un peu forgé comme ça. Nous, on aime nos cidres vraiment dans cette idée terroir. C'est-à-dire que pour moi, celui-là, on l'appelle cidre de Clohars. C'est en affirmant qu'on cherche le terroir et un côté tradition dedans, quoi. Voilà, bon, le terroir, c'est toujours un peu un mélange entre les variétés de pommes, le terrain, le climat. Et puis après, ce qu'on en fait, quoi. Ça fait partie de l'identité, quoi. Ça fait partie de... Puis après, c'est une histoire, c'est la vie qui est un peu comme ça, quoi. On fait des choses et d'autres, et puis petit à petit, on arrive à faire des choses variées, quoi. Et puis finalement, tout a un peu un lien. Les copains qu'on a autour de la musique, ils ont trouvé à faire nos étiquettes, et puis voilà. Allez, on part sur le dernier verre et puis je me sauve après. Merci Mathieu. Au revoir.